Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On retrouve Elvis pour le sport mené par B241. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth. Tu vas bien? Ah, je suis un peu fatigué et puis voilà. En fait. Tu es fatigué comment? Tu viens faire ta rubrique, tu vas au travail, tu es fatigué. Je suis fatigué parce que depuis un bon bout de temps, je suis écœuré de constater que du côté du boulevard, tu vois, au boulevard, juste après l'ambassade de Guinée, il y a toute cette zone-là qui est pratiquement déjà gaspillée. Je me demande que font les autorités. Pratiquement l'année dernière, durant 8 mois, il y a eu des travaux. Elvis. Et là, il y a juste une maison à côté où les caniveaux sont bouchés. René Ruth, de l'eau coule là tous les jours. D'accord, c'est un fait. Il n'y a pas de souci. Où est le rapport avec ta fatigue? Justement parce que lorsque on arrive à ce niveau-là, on prend pratiquement 2 heures de temps à arriver au boulot et quand tu arrives au boulot en retard, tu n'es pas concentré, tu vois. Donc du coup, donc ça fatigue en fait. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de sport. On parle évidemment de sponsor, c'est Bet 241 qui n'est plus à présenter. Et aujourd'hui, on va vous parler du tournoi Rocketman qui est disponible sur le site des paris bet2africa.ga. Alors, Rocketman est un jeu de crash comme Aviator. On mise une certaine somme et une fois que la fusée décolle, chers auditeurs, on doit retirer sa mise qui s'est déjà multipliée avant que la fusée n'explose. Donc, lorsque tu démarres ce jeu Rocketman qui est disponible sur le site www.bet2africa.ga, alors c'est un jeu de crash comme Aviator et une fois que la fusée décolle, évidemment, ton gain est déjà multiplié. Donc, tu dois retirer cela avant que ça ne s'explose. Donc, le tournoi Rocketman est basé sur l'accumulation des points. Chaque partie gagnante se transforme en des points et te permet de monter dans le classement. Évidemment, quand tu es quatrième, par exemple, tu as une somme de 10 000 francs. Quand tu es troisième, tu as une somme de 15 000 francs. Quand tu es deuxième, tu as une somme de 35 000 francs. Et quand tu es premier, tu remportes 50 000 francs CFA. Donc, voici un peu le jeu Rocketman qu'on vous présente aujourd'hui sur la rubrique de sport amenée par le Da Fresh Morning. On va parler de sport. René Ruth, ça fait l'actualité. Bien sûr, ça fait l'actualité actuellement. Oscar Pistorius qui est sorti de prison aujourd'hui, l'athlète le grand champion para-olympique qui avait été condamné en 2016 par la Haute Cour de justice, l'athlète sud-africain et ancien champion du monde paralympique, Oscar Pistorius devrait bénéficier d'une liberté conditionnelle ce vendredi 5 après avoir passé 8 ans de prison pour meurtre. Évidemment, ça s'était passé en 2013 où celui-ci avait dit qu'il avait il avait confondu, autant pour moi, sa petite amie à un cambrioleur et il avait tiré 4 balles derrière du côté de la douche où elle était cachée. Donc aujourd'hui, ce grand champion sera libéré. On espère que tout va très bien se passer. On reste dans le sport. Cette fois-ci, on fait un tour du côté du football et on parle de la Fédération gabonaise de football parce que ce message est amené par la direction technique nationale qui organise la journée de recyclage des entraîneurs de football de clubs masculins et féminins, première division, deuxième division et autres. Ça va se passer ce 13 janvier 2024 au centre technique de Bikele de 9h à 17h sous le thème méthodologie et l'entraînement, projet de jeu, planification, livret, suivi des équipes. Donc on aura évidemment d'autres thèmes. On aura par exemple, on aura le thème de la physiologie et l'effort, évidemment. La physiologie de l'effort. On aura comme troisième temps le bilan médical. Comme quatrième terme, on aura les mœurs en milieu de football. Eh bien, le droit de participation est de 50 000 francs seulement. Il faut savoir qu'il y a 40 places disponibles. Donc, tous les codes de première division, de deuxième division, chez les hommes comme chez les dames, voici une plateforme qui va vous permettre de pouvoir aller vous recycler pour apprendre certaines d'autres méthodes d'entraînement et autres. Comme vous voyez, comme on a présenté les 3 thèmes. Donc, c'est seulement
pour participer, il faut juste donner 50 000 francs CFA. Et je pense que les différents clubs de première division et de deuxième division, c'est à votre portée. On parle de 50 000 francs CFA pour recycler les entraîneurs de football. Je pense que c'est pratiquement donné. On continue dans le sport. Cette fois-ci, on parle des joueurs gabonais. On va parler des joueurs... Non, pas Boupenza. Ça n'a rien à voir avec le sport, René Ruth. Tu es d'accord avec moi? Même si derrière la fédération devrait évidemment essayer de parler sur ça parce que... Donc tu dis que ça n'a rien à voir avec le sport, mais la fédération doit parler de... Oui, ça n'a rien à voir avec le football, mais la fédération, par exemple, peut donner un avertissement aux joueurs parce qu'on se dit que lorsqu'un footballeur est en vacances, tu vois un peu, il devrait se reposer, pas se retrouver à 5 heures du matin dans des boîtes de nuit, tu vois un peu, sachant qu'il y a le couvre-feu. Donc, on va rester directement dans le football. On va parler des footballeurs gabonais, Noah Pascal Lemina, qui pourrait rejoindre le championnat d'Angleterre pour évoluer à côté de son frère Mario Lemina du côté de Wolverhampton d'ici le mercato hivernal. Donc on espère vraiment que ça va très bien se passer. Celui-ci était déjà du côté de la Sampdoria et maintenant qu'il est annoncé du côté de Wolverhampton où son frère Mario Lemina, capitaine adjoint des Panthères du Gabon, est en train de faire l'une de ses meilleures saisons. On espère que cela permettra à son jeune frère Pascal Lemina Noah de pouvoir signer aussi du côté de Wolverhampton. On va parler de David Sambissa qui évolue à Istanbul Sport. Et évidemment, ça a repris les entraînements de ce côté, tout comme du côté de Aaron Apinangoy qui évolue de Silva Sport du côté de la Turquie, dont les entraînements ont repris parce qu'évidemment, il y avait des vacances et vu que la bonne année et la Noël sont déjà passées, donc du coup, les entraînements sont en train de reprendre. C'est aussi le cas du côté de chez les Chamois de New York FC où évidemment le capitaine des Panthères du Gabon, Bruno Ekoulemanga, évolue. Et on va terminer toujours dans le football pour parler de l'équipe de la mi-saison du côté de la première division française, appelée la Ligue 1, où dans l'équipe type en attaque, plus précisément, on a à gauche Kylian Mbappé, on a à droite Dembélé, et comme avant-centre, c'est Pierre-Emerick qui a terminé en tête des avant-centres pour le 11 type de la phase aller du championnat de France de première division. On va aller du côté du basketball, comme j'ai l'habitude de vous dire, le partenariat qui a été signé entre la Ligue de basketball de l'Estuaire et la Fédération gabonaise de basketball, la Yuzu Elite. Les championnats de première division du Gabon se jouent les mercredis et les jeudis et le championnat de l'Estuaire, que ce soit des U13 jusqu'à la première division, ces matchs se jouent les samedis et les dimanches. Et pour ce week-end, nous avons les matchs suivants. Pour les U23 mix, on a à partir de samedi Ngon Soldier qui sera opposé au 22-7-0. Toujours le samedi, Mapan Basketball sera opposé à Gladiator. Toujours le samedi, Espoir Basketball sera opposé à Don Bosco. Et lorsqu'on rentre chez les U19, évidemment, on a quelques rencontres, notamment du samedi où la Nomba AC sera opposée à Don Bosco. Toujours le samedi, Galaxy sera opposé à Relais Basketball du côté du stade de l'Université Omar Bongo 1. Et toujours le samedi, Ngon Soldier sera opposé à Nzimba Basketball. Et on va terminer avec la première division. Ce samedi, du côté du gymnase du lycée de l'Estuaire, Gladiator sera opposé au 22-7-0. Le dimanche, le National Basket de Nzayon, la NABA sera opposée à Don Bosco et Espoir Basketball amené par coach Gléna sera opposé à NBA Assa Family. Donc voici un peu les différents matchs qui vont se passer du côté de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Évidemment, on va revenir chez le sponsor. Excuse-moi, j'ai vu que la CAF a augmenté de 40% les primes pour la CAF. Bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet. La semaine prochaine, on sera consacré uniquement sur la Coupe d'Afrique des Nations, mais puisque tu en parles aujourd'hui, ça a été publié et la CAF a augmenté les gains des
de la prochaine CAN. Donc, à partir des quarts de finale jusqu'en finale, les équipes savent déjà quelles sont les primes qu'elles vont pouvoir remporter. Donc, les équipes qui seront qualifiées pour les quarts de finale, elles vont recevoir 1 180 000 euros. Et ceux qui iront en demi-finale vont recevoir 2 200 000 euros. Et l'équipe qui sera finaliste va remporter 650 000 euros. 3,65 millions. Voilà. Non, 3 millions. Oui, c'est ça. Effectivement. Et ensuite, le vainqueur de la CAN va remporter 6 400 000 euros. C'est énorme, René Rudon. Aujourd'hui, les sélectionneurs tels que le sélectionneur du Maroc qui a terminé meilleur entraîneur et qui a mené pour la première fois le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Évidemment, la première équipe africaine, on a Rigobert Song avec les Lions Indomptables du Cameroun. On a la Côte d'Ivoire qui aimerait remporter un troisième titre. Donc là, avec évidemment ces gains qui ont été augmentés, je pense que la CAN cette année va très bien se passer et le vainqueur sera vraiment déplumé parce que avec des gains pareils, ce sera complètement une grande bataille. On va revenir sur le sponsor et comme je disais tantôt, la semaine prochaine, on sera consacré sur la Coupe d'Afrique des Nations où on va vous présenter les équipes les plus titrées, les joueurs les plus capés, les sélections qui vont avec leurs stars. On va vous sortir le programme. Donc, on sera en plein dans cette Coupe des Nations de football qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. On revient sur le sponsor, comme je disais tantôt. On revient sur le sponsor. Oui, Elvis, revient sur le sponsor Bet241. Bet241, on parle du tournoi Rocketman qui est disponible sur le site des paris amené par le site www.bet2africa.ga. Donc, vous avez, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller jouer ce jeu Rocketman qui est sur le site bet2africa.ga. C'est un jeu de crash comme Aviator. On mise un certain montant et une fois que la fusée décolle, on doit retirer sa mise qui s'est déjà multipliée avant que la fusée n'explose. Donc, vous devez être vraiment attentif parce que derrière, si vous occupez la 4e place, par exemple, vous aurez 10 000. Si vous aurez la 3e place, vous aurez 15 000. Si c'est la 2e place, 35 000. Et si c'est la première place, vous allez remporter 50 000. Donc, tentez de remporter 50 000 francs chaque jour avec le tournoi Rocketman amené par le site www.bet2africa.ga. Évidemment, la société des paris qui est évidemment le vrai bookmaker et l'unique bookmaker Bet241. Merci Elvis pour le sport amené par Bet241. Il y a un auditeur qui a insisté. Il a dit que tu as fui le sujet de Boupenza. Non, René Ruth, entre-nous rapidement 30 secondes. On fait comment? Le procureur est déjà sur l'affaire. On fait comment? Derrière, tu sais que si on communique, si on essaye d'en parler, il doit avoir des sanctions parce que là, on est revenu au couvre-feu. Quand on revient sur le couvre-feu, comment se fait-il que le couvre-feu doit être effectif à partir de 24 heures et des personnes pareilles se retrouvent à 5 heures encore en train de chiller? Tu comprends qu'il y a une violation. Donc, l'établissement doit être fermé dans un premier temps. Dans un second temps, tout ce qui était dans la boîte de nuit le jour-là doivent aussi avoir des sanctions. Je suis en train d'arriver chez Boupenza et je l'ai dit tantôt, c'est vrai qu'il est en vacances puisque le championnat américain est terminé, il joue au FC Cincinnati, mais derrière la fédération gabonaise doit communiquer, notamment son entraîneur Thierry Mouyouma qui prône pour la discipline parce qu'on se souvient que Boupenza avait déjà été écarté pour les doubles rencontres face au Burundi et au Kenya, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit encore, il pose encore un acte négatif. Pourquoi? Il se retrouve dans la boîte de nuit à 5 heures. Au lieu qu'il essaie de s'effacer pour qu'on ne sache pas qu'il est là. Et ensuite, il va avoir des problèmes avec la petite amie du rappeur AJ où on dit qu'il a... On te parle du comportement de Boupenza. Mais là, on est dans le comportement. Voilà pourquoi je dis la fédération gabonaise ou le coach doit évidemment sanctionner le joueur. Évidemment, la sanction peut être
être de plusieurs manières. Elle peut être financière, comme elle peut être sportive. Est-ce que tu comprends? Donc, celui-ci doit avoir évidemment une sanction pour mauvais comportement parce que ce n'est pas un exemple. Aujourd'hui, au niveau de l'attaque du Gabon, on a Pierre-Emerick qui rentre en plein dans les 35 ou les 36 ans et Boupenza à peine 28 ans. Donc, en fait, c'est lui qui va incarner l'attaque gabonaise. Donc, si celui-ci commence à avoir un comportement déviant comme ça, vous comprenez que ce n'est pas un exemple pour les jeunes joueurs. Est-ce que tu comprends? Merci Elvis pour le sport emmené par Bête 241. Enfin, un petit tour en musique et on se retrouve pour la suite dans votre émission Le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.